Il y avait un secret derrière le mouvement le plus silencieux de l'industrie automobile depuis des années. Pendant que les médias occidentaux restaient suspendus à chaque déclaration de Tesla, Toyota préparait depuis des années quelque chose que personne n'attendait. Et lorsqu'elle l'a finalement révélé, ce ne fut ni avec des fanfares, ni avec des présentations spectaculaires. Ce fut avec un prix, 18 000 $. Un véritable SUV électrique, avec des spécifications haut de gamme, à moins de la moitié du coût d'un Tesla Model Y de base. La question à laquelle personne n'a su répondre immédiatement fut celle-ci. Comment l'ont-ils fait? Et plus importante encore, pourquoi maintenant? Pendant 5 années consécutives, les grands médias internationaux ont traité Toyota comme un géant du passé. Ils l'ont appelé dinosaure. Ils ont dit que s'accrocher aux hybrides pendant que Tesla et BYD accéléraient vers l'avenir électrique était une erreur fatale, un signe que l'entreprise japonaise avait perdu le cap. Puis vint le 16 juin, et Toyota n'est pas seulement entrée tardivement dans la bataille, elle a complètement détruit la structure des prix de toute l'industrie en une seule nuit. En Chine, Toyota a présenté le BZ5, un crossover fastback de 268 chevaux avec 630 km d'autonomie et un écran numérique de 15,6 pouces au centre du tableau de bord. Prix de lancement, 129 800 yuans, soit environ 18 000 $. Moins de la moitié du prix d'un Tesla Model Y d'entrée de gamme. La question qui s'impose alors est celle-ci. Sommes-nous face à une liquidation désespérée d'une marque à court de voies à suivre ou face au piège stratégique le plus calculé de l'histoire automobile moderne? Commençons par éliminer le mythe le plus évident. 18 000 $ ne signifie pas une voiture réduite, basique ou compromise. Le BZ5 mesure 4 780 mm de long, 1866 mm de large et 1510 mm de haut, avec un empattement de 2880 mm. Ces chiffres sont pratiquement identiques à ceux du Tesla Model Y EV. Il ne s'agit pas d'une compacte économique déguisée en SUV. C'est un véritable crossover de taille moyenne, avec une ligne de toit fastback et un bandeau lumineux LED d'un bout à l'autre qui provient directement d'un concept précédent de Toyota. Ce qui signifie que ce design n'a pas été improvisé en 6 mois comme réaction au marché. Il était prêt depuis un moment, attendant le moment opportun. Voici maintenant les chiffres qui comptent vraiment. Le moteur électrique avant produit 200 kW, soit 268 chevaux et 330 Nm de couple. Mais ce moteur n'est pas fabriqué par Toyota. Il est produit par Fuji Power, une filiale de BYD. L'acheteur choisit entre 2 versions de batterie, une de 65,28 kWh avec une autonomie certifiée de 550 km ou une de 73,98 kWh atteignant les 630 km. Avec un chargeur rapide en courant continu de 90 kW, le BZ5 passe de 30 à 80% de charge en environ 27 minutes. Le temps d'un café, pas d'un déjeuner. L'intérieur ne déçoit pas. Écran tactile central de 15,6 pouces en résolution 2,5K, tableau de bord entièrement numérique et 9 airbags de série, y compris des rideaux latéraux couvrant toute la longueur de la cabine du montant A au montant C. Sur les versions supérieures s'ajoute Toyota Pilot, un système avancé d'aide à la conduite développé conjointement avec la plateforme 5.0 de Momenta, intégrant jusqu'à 33 capteurs et une unité LiDAR montée sur le toit. Le genre d'équipement normalement associé à des voitures coûtant le double. Le résultat est un véhicule qui ne cède du terrain sur aucune catégorie pertinente. Il n'est pas plus lent, il n'est pas plus petit, il n'est pas moins connecté. Et en termes de sécurité, il n'a rien à envier à des modèles coûtant 20 000 $ de plus. C'est exactement ce qui devrait inquiéter les concurrents de Toyota. Non pas le prix en lui-même, mais le fait que ce prix ait été atteint sans presque aucun sacrifice pour y parvenir. Le BZ5 n'est pas la première tentative de Toyota sur ce marché. C'est le 3e modèle de la gamme Beyond Zero.
après la berline BZ3 et le BZ4X, et il arrive directement sur le territoire de certains des concurrents les plus agressifs du marché chinois, notamment le Leap Motor C10, le Deepal S07 et, bien sûr, le Model N. Pour donner un contexte sur la vitesse de ce segment, la co-entreprise chinoise de Nissan a lancé un véhicule électrique à prix similaire, le N7, à peine quelques mois auparavant, et a enregistré plus de 17 000 commandes fermes lors de son premier mois de vente. C'est l'appétit qui attend tout constructeur traditionnel prêt à véritablement rivaliser sur les prix plutôt que de vivre uniquement de son nom. Toyota vient de démontrer qu'elle est prête à faire exactement cela. Vient maintenant la partie que peu attendaient, l'alliance avec l'ennemi. Comment Toyota a-t-elle atteint ce prix sans vider les spécifications? La réponse honnête est qu'elle a cessé d'essayer de surpasser BYD en technologie de batterie et a commencé à lui acheter directement. Le BZ5 est fabriqué et commercialisé via FAW Toyota, la co-entreprise entre Toyota et le premier constructeur automobile chinois. Cette structure permet de fabriquer spécifiquement pour le marché chinois avec des composants locaux, des prix de fournisseurs locaux et des coûts de production chinois, plutôt que d'importer une plateforme mondiale conçue pour le Japon ou les États-Unis, et d'absorber le surcoût sur chaque unité. Le fournisseur local le plus important que Toyota a intégré à cette structure fut BYD. Le châssis du BZ5 utilise la plateforme ETN GA de Toyota, la même architecture modulaire qui soutient sa stratégie électrique mondiale. Cela préserve l'ADN d'ingénierie de Toyota, haute rigidité structurelle, centre de gravité bas pour une tenue de route stable et prévisible et une philosophie de sécurité presque obsessionnelle quant à l'emplacement du pack de batterie. Mais le pack de batterie lui-même, ainsi que le moteur entraînant les roues avant, proviennent directement de l'écosystème de BYD via sa division de batterie Blade et FUD Power. Réfléchissez-y un instant. Toyota n'a pas investi une décennie et des milliards de dollars à essayer de reproduire la chimie lithium-fer-phosphate que BYD perfectionne depuis plus de 15 ans à une échelle que personne d'autre sur la planète ne peut égaler. Au lieu de cela, Toyota a fait le choix pragmatique. Elle a acheté la meilleure, la moins chère et la plus sûre technologie de batterie disponible sur le marché et l'a enveloppée dans son propre réglage de châssis, sa qualité de roulement et des décennies de confiance de marque. Deux rivaux, l'un japonais et l'autre chinois, chacun dominant dans une discipline complètement différente, unissant leurs forces pour construire quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu offrir seul à ce prix. C'est la stratégie de l'alliance avec l'ennemi. Moins romantique que l'histoire de l'inventeur solitaire que l'industrie électrique aime tant raconter, mais brutalement efficace comme décision commerciale. Voici maintenant la partie qui transforme tout cela en quelque chose de plus grand qu'une seule voiture dans un seul pays. Toyota a enregistré lors de son dernier exercice fiscal un bénéfice net d'environ 25 400 millions de dollars. Tesla, sur la même période, a déclaré 3 800 millions. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. Toyota génère près de 6 fois le bénéfice de son concurrent le plus médiatisé, soutenu en grande partie par une activité hybride que les médias avaient déjà qualifiée d'obsolète. Les hybrides ne sont pas une activité secondaire pour Toyota. Ils sont la machine à cash qui finance silencieusement tout le reste. En 2024, Toyota a vendu un record de 10,8 millions de véhicules dans le monde entier, consolidant sa 6e année consécutive en tant que constructeur automobile le plus vendu de la planète. Ce volume génère un flux de trésorerie disponible énorme chaque trimestre, suffisant pour absorber un véhicule électrique à 18 000 $ en Chine sans que personne ne le remarque dans le bilan. Une start-up purement électrique qui tenterait le même coup serait de retour au téléphone avec ses investisseurs pour demander un nouveau tour de financement. Vient ensuite l'apporter. Le réseau de production de Toyota et ses plus de 14 000 concessionnaires dans plus de 170 pays ne sont pas une diapositive marketing.
C'est une infrastructure logistique physique qui a pris environ 70 ans à construire. Lorsque la gamme électrique de Toyota sera prête à monter en puissance mondialement, elle pourra mettre des voitures devant les acheteurs sur presque tous les continents presque immédiatement, évitant les retards de livraison, la pénurie de centres de service et les problèmes d'infrastructure de charge qui ont poursuivi les marques plus récentes essayant de construire ce même réseau à partir de zéro. À cela s'ajoute la confiance envers la marque. Des décennies de fiabilité, un entretien économique et une bonne valeur de revente signifient que l'acheteur prudent qui hésite encore à franchir le pas électrique a beaucoup plus de chances de le faire avec un logo Toyota qu'avec un logo inconnu. Ce confort psychologique vaut plus dans une vente de masse que presque n'importe quelle spécification technique. Et il y a ensuite la carte que Toyota n'a pas encore jouée, les batteries à électrolyte solide. L'entreprise s'est engagée publiquement à commercialiser cette technologie dans la fenêtre 2027 à 2028, avec des charges complètes en environ 10 minutes et des autonomies qui dépasseraient les 1200 km par charge. Si ce calendrier se réalise, même approximativement, cela ne fait pas que combler l'écart avec BYD et Tesla en matière de performance des batteries. Cela pourrait les dépasser tous les deux complètement, transformant l'anxiété actuelle liée à la charge en un problème du passé. Tout cela mis ensemble, la prétendue lenteur de Toyota commence à ressembler beaucoup moins à de l'incompétence et beaucoup plus à une patience calculée. Pendant que tout le monde écrivait son nécrologie, Toyota laissait BYD gagner la course aux batteries et Tesla assumait le risque de convaincre le monde que les véhicules électriques étaient désirables. Puis elle est entrée avec la seule chose qu'aucune de ces entreprises n'a, 70 ans de discipline manufacturière et un bilan capable d'absorber un produit d'appel déficitaire sans que personne ne le ressente. Ce n'est pas le comportement d'une entreprise qui n'a pas vu venir l'avenir. C'est le comportement d'une entreprise qui a attendu que les autres paient pour construire le chemin, puis est entrée sans dette. Pour être juste, ce n'est pas non plus un déjeuner gratuit pour Toyota. La guerre des prix sur le marché électrique chinois a été brutale pour les marges de tout le monde. Toyota a projeté une baisse de sa propre rentabilité alors qu'elle lutte pour des parts de marché là-bas et plusieurs constructeurs traditionnels ont enregistré des pertes sur ce marché l'année dernière. Un crossover à 18 000 $ n'est pas un produit à forte marge, peu importe qui le fabrique, mais c'est précisément ce qui rend la stratégie si implacable. Toyota peut se permettre de traiter le BZ5 comme un produit d'entrée de gamme déficitaire, une façon de planter un drapeau et de construire du muscle manufacturier sur le marché électrique chinois, pendant que ses bénéfices hybrides sur d'autres marchés absorbent le coût. Tesla n'a pas ce luxe. Chaque modèle Y que Tesla vend doit s'autofinancer, car Tesla n'a pas une activité hybride de 10,8 millions d'unités subventionnant silencieusement la bataille. Le BZ5 prouve quelque chose que cette industrie avait besoin de voir démontré depuis des années. Les voitures électriques n'ont pas à être un symbole de statut réservé à ceux qui peuvent payer 40 000 $, ni non plus un compromis pour tous les autres. Tesla a allumé l'étincelle qui a déclenché cette révolution et personne ne devrait lui retirer ce mérite. Mais ce pourrait bien être le pragmatisme méthodique et apparemment ennuyeux de Toyota qui finira par mettre les voitures électriques entre les mains des milliards de personnes sur cette planète qui n'allaient jamais payer ce prix pour en avoir une. Alors, la question à laquelle je veux que vous répondiez dans les commentaires est celle-ci. Était-ce un plan délibéré depuis le début, un pas en arrière d'une décennie pour sauter ensuite plus loin, ou Toyota a-t-elle simplement eu la chance que la technologie de batterie de BYD apparaisse exactement au moment où elle en avait besoin? Je ne pense pas que nous serons tous d'accord, et c'est précisément pour cela que je veux voir ce débat dans les commentaires. Si vous voulez plus d'analyses approfondies sur ce qui se passe réellement derrière les titres automobiles, abonnez-vous maintenant. Parce que la prochaine vidéo s'attaque aux constructeurs chinois que la plupart des acheteurs occidentaux ne connaissent même pas encore et aux raisons pour lesquelles Détroit et Tokyo devraient être sincèrement inquiets. Vous ne voudrez pas manquer ça.
Mettez un like si cette analyse vous a fait voir Toyota différemment. On se retrouve dans la prochaine.